Après, il y a déjà la greffe avec Ecoumène et tout ça qui travaille beaucoup là-dessus avec la fédération. Le but, c'est de faire beaucoup, à mon avis, de reportages et de montrer le métier d'intendant. Pour beaucoup de golfeurs, le métier d'intendant, c'est on tond, c'est que de la tonte et puis voilà, c'est très facile, on arrose, on tond, on met un peu d'engrais, on met des produits phyto et voilà. Il faut leur faire comprendre que si on va avoir un parcours entre guillemets bio, ça va impliquer beaucoup plus de travail mécanique, beaucoup plus de sablage, beaucoup plus de passage de produits bio, de produits d'engrais à base d'algues et tout ça, de produits de biocontrôle. Donc beaucoup plus de passage, beaucoup plus de manœuvres pour les premières années avoir une qualité qui sera moins bien. C'est la chose qu'il va falloir comprendre, que les joueurs vont payer le même prix pour avoir une qualité moins bien, mais c'est pas qu'on veut pas, c'est on est obligé d'y passer, quoi. J'en tire que nous, moi ça fait 11 ans que je suis intendant, donc on a dû commencer il y a peut-être 10 ans sur le petit parcours à essayer, on a essayé une année sans produits phyto dès le début. Là c'était une catastrophe. Après c'était en période d'hiver, il n'y avait que de la fusariose partout, c'était injouable. Donc ça a été dur, et ça a été dur au début. Après on a réintroduit quelques produits phyto, mais on traite 3-4 fois dans l'année maximum sur ce parcours. Et ce que je m'aperçois, c'est qu'au bout de 10 ans, on commence à avoir un sol qui réagit, qui commence à travailler différemment. Et du coup, on a toujours de la maladie qui va arriver, mais elle va être un peu moins invasive. Donc un peu moins, ça va un petit peu moins creuser, et ça nous aide à repartir derrière. Donc ça veut dire qu'on peut avoir la maladie, on peut commencer à la tolérer. C'est déjà très raisonné, parce qu'on n'a jamais fait n'importe quoi, mais c'est d'être encore plus raisonné et d'essayer de travailler avec les nouveaux produits de biocontrôle pour essayer de pallier à ça. D'essayer de réduire ne serait-ce qu'un ou deux, réduire de un ou deux traitements tous les ans, déjà c'est beaucoup, pour arriver à 2025, pour avoir que quelques traitements phyto. Pour avoir un green, en fait, avoir un sous-sol qui puisse agir un petit peu, avoir un gazon qui se mette en place et qui réagisse un petit peu. Déjà, moi, ça fait 17 ans que je suis ici et ça fait à peu près 22-23 ans que je suis un peu sur le terrain. J'avoue qu'avant, il y a 23 ans, on traitait beaucoup plus et il n'y avait pas de délai de réentrée, les tarifs n'étaient pas du tout pareils, donc on se permettait de traiter beaucoup plus souvent, il y avait beaucoup plus de matière active. On était entre guillemets moins embêtés, même si les intendants ne faisaient pas n'importe quoi, mais on était moins embêtés. Au jour d'aujourd'hui, on réfléchit beaucoup à ce qu'on doit faire et là où on veut arriver. Là, on a vraiment l'objectif de 2025 d'être en zéro phyto, ou du moins de s'en rapprocher un maximum. Donc on est obligé de changer toute la méthode culturale, d'opérations spécifiques qu'on fait beaucoup plus qu'avant, les aérations, le sablage, les hauteurs de coupe. Avant on descendait beaucoup plus bas, maintenant on essaye de remonter un peu plus, de travailler sur les nouvelles graminées, qui ne sont pas évidentes à mettre en place, mais avec la greffe et Ecoumène, il y a des études qui sont faites pour des nouvelles graminées. Voilà, il faut vraiment réussir à travailler là-dessus et réussir à trouver la méthode de les développer sur nos greens. Sur les greens et les autres surfaces, mais en priorité les greens parce que c'est ce qui nous gêne le plus pour la maladie. Et après, le jour où on arrivera à intégrer des nouvelles graminées qui résistent beaucoup plus, là, ce sera pas gagné, mais ce sera beaucoup plus simple après. Et là, on parle des maladies, mais après, il faut aussi parler après de tout ce qu'a Adventis. Sur les fairways, les roughs, sans produits phytosanitaires, ça va être une catastrophe. On va être envahi par le trèfle, c'est déjà le cas, mais on va dire aujourd'hui, on a encore des produits qu'on peut passer une fois par an. Si 2025, on n'a plus rien pour faire ça, ce sera encore plus de méthodes culturelles qu'il va falloir changer, enfin plus d'opérations spécifiques. Ça passe forcément par la conversion de flore, mais après, il faut trouver la méthode pour la mettre en place facilement. Enfin, facilement, c'est jamais facile, mais pour la mettre en place et que ça réussisse. Le problème de faire ça, c'est que nous, par exemple, on a un parcours très vieux qui est envahi par le pâturin, régras, ça va encore, mais c'est le pâturin qui est très compliqué à gérer. Et nous, par exemple, on a un arrosage qui a plus de 40 ans. Donc faire une inversion de flore avec un arrosage qui est obsolète, on ne pourra pas y arriver. Parce que les premières années, il va falloir arroser un petit peu plus pour qu'elle se mette en place, pour ensuite, après, pouvoir économiser de l'eau. Donc ça passe par là, forcément, par la rénovation du système d'arrosage, pour après regarnir nos fairways comme on veut. Le problème, c'est que si on ne le fait pas maintenant, tout ce qui est arrosage, si on commence par regarnir avant de refaire l'arrosage, il suffit qu'on ait un été caniculaire, et derrière, on perd tout ce qu'on a fait au mois de mars, avril, mai. Donc on va essayer de ressemer en septembre. Mais si l'été d'après est recaniculaire, on va en reperdre beaucoup. On a un projet, je suis en train de travailler là-dessus, de faire un dossier pour le comité pour leur montrer ce qui peut être fait. Mais après, c'est tout de suite des budgets ça chiffre très très vite. L'inconvénient, c'est ça. Et ça prend du temps. Ouais. Nous, en fait, l'arrosage a plus de 40 ans, donc déjà, c'est très ancien. Tout est en PVC collé, qui passe entre les arbres. Donc généralement, on a des tuyaux qui passent à 1 mètre d'un chêne qui fait 20 mètres de haut.
Donc déjà, ça pose des problèmes par rapport aux tuyaux qui vont casser à cause de ça. La colle aussi qui ne tient plus du tout. Après, on marche en bloc système sur les greens. Sur les greens et aussi sur les fairways forcément, fairway départ. Donc ça nous empêche de pouvoir sectoriser les arroseurs. Ça, c'est un gros inconvénient. Et le plus gros inconvénient, c'est que nous, on arrose en eau de ville. Enfin, on a deux stations pour le pompage de l'eau. On a une station qui va gérer la vallée et le petit parcours, le petit 9 trous. Donc pour 27 trous, on est 100% eau de ville. Et sur l'autre parcours 18 trous, on est moitié-moitié, moitié forage, moitié eau de ville. Donc nous, ça nous intéresse de pouvoir réduire, de pouvoir mettre déjà une nouvelle graminée qui va réduire l'eau. Et après d'avoir un nouveau système d'arrosage qui nous permet de vous réduire jusqu'à peut-être 30% d'eau. Ça serait très avantageux. C'est pour ça qu'on travaille là-dessus. J'essaye de parler à mon comité pour qu'on développe ça d'ici quelques années. On est touché dernièrement, non. Moi, depuis que je suis ici, ça fait donc depuis les 17 ans, j'ai dû avoir une année vraiment en restriction complète où on a pu arroser que les greens et départ, et il fallait finir d'arroser à 6 h du matin. Et les fairways, on a arrêté pendant 2 mois. Et là, nous, la dernière restriction, c'était celle-là, mais il y a maintenant 12 ans. Depuis, on n'est pas touché. À chaque fois, ça s'arrête au bord et on n'est pas encore touché. Mais ça peut arriver demain, et ça va arriver dans les années à venir, je pense. Pour moi, pour le Covid, on va pas parler financièrement pour le golf et tout ça, mais pour moi, pour tout ce qui est entretien du terrain, ça a été parfait. C'est-à-dire que quand on a eu les 2 premiers mois de confinement, j'ai pu garder une équipe sur le terrain. Donc nous, ça nous a permis de faire beaucoup d'aération, beaucoup de sablage, beaucoup de travaux qu'on ne faisait pas d'habitude, enfin du moins pas aussi poussés. Beaucoup de regarnissage sur les départs, sur les fairways. Ça nous a permis de réouvrir le parcours avec aucun divot, aucun pitch, rien, beaucoup de sablage, donc des greens beaucoup plus fermes. Le deuxième confinement, j'ai pu garder 100% de l'équipe. Donc là, on a beaucoup sablé, beaucoup aéré. Et on voit la qualité des greens aujourd'hui a vraiment évolué encore depuis 1 an grâce à ça. On a des greens plus fermes, plus roulants, plus réguliers sur l'année. En termes de maladies, je ne peux pas encore faire de bilan, ça ce sera à faire d'ici 1 an. Mais voilà, ça nous a permis de faire toutes les opérations qui gênent les membres d'habitude. On a fait ça dans ces moments-là. Et pour moi, c'était parfait, pour le travail. Ouais, nous, on est fermé tous les mardis. Donc tous les mardis, mais sauf qu'après, le mardi, à partir du mois d'avril jusqu'à début juillet, et après en septembre-octobre, ils sont privatisés. Donc là, ça nous met une compétition en plus. Mais si on n'a pas ça, tous les mardis, c'est fermé. Donc on peut se permettre de faire les sablages, faire tout ce qui est traitement phytosanitaire avec les délais de réentrée, de faire tout ce qui est aération. On en profite tous les mardis. Déjà, c'est très difficile pour tout ce qui est produits phyto, parce qu'il y a forcément des délais de rentrée à essayer de respecter. Et après, pour faire tout ce qui est sablage, nous, le fait de le faire le mardi, les joueurs arrivent le mercredi, ils voient rien, ou très peu. Alors si on le fait dans les joueurs, ça va les gêner, et les joueurs ont toujours l'impression qu'on va les gêner après. C'est pour ça que c'est primordial, je pense, dans les années à venir, de pouvoir bloquer des journées pour faire les travaux. La façon d'être, c'est la manière la qualité des parcours. S'attendre, s'habituer à avoir des mauvaises herbes par endroit, s'habituer à avoir des taches de maladies suivant les saisons. Il y a de ça 20 ans, des golfs qui avaient les moyens, on pouvait traiter régulièrement, on s'habituait à plus avoir de taches. Maintenant, il faut s'habituer à travailler avec le sol, à travailler avec les taches de maladies, à travailler avec les saisons en juillet-août, que ce soit sec, ce sera sec, ce sera jaune. En hiver, que ce soit humide, qu'il y ait des vers de terre, on va devoir faire avec. C'est des choses qu'il va vraiment falloir travailler déjà sur l'intendant. Les intendants, généralement, on commence à s'y habituer. Mais après, c'est surtout pouvoir prouver aux membres que ce n'est pas à cause de l'intendant, c'est à cause des lois qui changent et de la météo. On ne fait pas ce qu'on veut en tant qu'intendant. Et on travaille avec du vivant, donc un jour c'est bien, le lendemain, on peut se faire avoir avec quelque chose.